Voici l'histoire de celui que l'on serre dans ses bras quand il est en peluche, mais que certains préfèrent tuer lorsqu'il est en chair et en os. Combien ça coûte, ça? 600 €. La Népal, elle était là, elle est passée par là. À l'origine, les ours bruns vivaient presque partout en Europe. Aujourd'hui, ils ont disparu de la plupart de nos forêts. Leur dernier refuge, la Russie. Mais là-bas non plus, ils ne sont pas en sécurité. Ici, chaque année, des milliers d'ours tombent sous les balles et laissent derrière eux des orphelins. Au milieu de la taïga, une famille a mis au point une méthode unique au monde pour les élever et les sauver. Pendant 6 mois, je vais suivre l'aventure de ces oursons et découvrir que quelques hommes peuvent changer le destin d'une espèce. La taïga est sans doute l'un des plus beaux spectacles de la nature en hiver. C'est aussi l'un des derniers royaumes des ours bruns. En ce moment, ils sont en train d'hiberner dans leur tanière, quelque part dans cette immense forêt. Mais aujourd'hui, ils n'y sont plus en sécurité puisque des chasseurs de trophées venus du monde entier profitent de leur sommeil pour les abattre. Cette chasse fait plus de 2000 oursons orphelins par an. La plupart meurent de faim ou de froid. Mais ce jour-là, à 500 km de Moscou, un petit miracle va se produire. Et ça commence un peu comme dans les contes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je te présente Olivia. Suivez-moi, ils sont à l'arrière. D'où viennent-ils? De la région de Novgorod, De quel coin? du côté de Marevski. La chasse a eu lieu aujourd'hui? Non, non, il y a 2 jours. Je les ai gardés chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Sergueï? Il a récupéré les oursons après une chasse à la tanière. C'est une chasse traditionnelle toujours légale en Russie. Après avoir tué la mère, certains chasseurs récupèrent les oursons et les confient à des gens qui nous connaissent. On les prend? Oui? Nous sommes en février, le mois où la chasse est la plus intense. Allez, on y va. Ok, bye. C'est à cette époque que les rescapés arrivent chez Sergueï et son père. Chaque année, depuis 25 ans, ces biologistes recueillent une quinzaine d'oursons. Sergueï m'a demandé de rester silencieuse. Il y a un mâle et 3 femelles. Une fratrie âgée d'à peine 3 semaines. Ils sont tout petits. C'est un garçon. On ne les nourrit pas tout de suite. On doit les laisser tranquilles. Ils sortent à peine de leur tanière. Ils ne connaissent pas cet endroit, ces odeurs. Donc le premier jour, il faut observer un silence total. Nous sommes inquiets pour eux en permanence. Comment vont-ils réagir, se comporter? Est-ce qu'ils vont survivre?
Et là, c'est une nouvelle aventure qui commence pour toi. Oui, et pour eux aussi. Il y a un silence absolu. Tout semble avoir été figé. On dirait que le temps s'est arrêté ici il y a des années. D'ailleurs, beaucoup de gens ont déserté cette région du nord-ouest de la Russie. Et c'est ici, à Boubonnitsi, dans ce petit village abandonné, que le professeur Valentin Pagetnov et sa famille se sont installés il y a 25 ans. Ils ont tout quitté par amour des ours et de la nature. Ils ont transformé ces vieilles isbas en orphelinat pour oursons. À Boubonnitsi, la vie n'est pas toujours facile. 6 mois de neige par an, jusqu'à moins 40 degrés au plus fort de l'hiver. Tout ça, au milieu de nulle part. Pour trouver du lait et nourrir les oursons, il va falloir parcourir 30 km tous les jours. Une expédition sur ces routes enneigées. Mais s'ils habitent ici, ce n'est pas par hasard. C'est mon père qui a choisi cet endroit. Il a mis longtemps à le trouver. Pour s'occuper des oursons, il fallait un endroit isolé. Notre but est de les réintroduire dans la nature. Et pour ça, il faut limiter les contacts avec les humains. Autrefois, c'était une région agricole. Maintenant, la majorité des paysans sont partis. Il ne reste donc plus beaucoup de vaches. C'est difficile de trouver du lait. C'est pourtant indispensable, car les oursons ne sont pas sevrés. Le lait de vache va donc remplacer celui de leur mère. Et voilà, du lait tout frais. Ah oui, il est encore chaud. Et tu prends que ça? Nous n'en prenons pas beaucoup car le lait pour les oursons doit absolument être frais. La composition du lait change selon la vache. Ça peut jouer sur la santé des oursons et provoquer des maladies graves. C'est pour ça que c'est important de prendre du lait qui provient toujours de la même vache. Quand on est avec eux, on ne doit pas parler, ne pas porter de parfum, toujours avoir les mêmes vêtements. Ce sont des instructions très strictes. Tu dois être très discrète. Et surtout ne pas les caresser. C'est très important. Les oursons ne doivent en aucun cas s'habituer à nous. Pour survivre dans la nature, plus tard, ils devront avoir peur de l'homme, leur pire ennemi. Il va donc falloir les élever en évitant tout geste de tendresse. C'est dur, mais je vais devoir résister. C'est triste, on voit bien qu'ils cherchent leur mère. Ils sont encore aveugles et se dirigent uniquement grâce à l'ouïe et l'odorat. C'est pas gagné. Si tout va bien, dans quelques années, ils feront plus de 2 mètres et près de 200 kilos. Ce sera beaucoup moins facile de les porter. Mais pour l'instant, ces petits nounours ne pèsent que 400 grammes. Les premiers biberons sont difficiles. Pas évident pour eux de passer des mamelles de leur mère à une tétine en plastique. Pour recréer les conditions de leur tanière, Sergueï les plonge dans l'obscurité, dans cette caisse maintenue à 27 degrés.
À peine le premier biberon de la journée fini, il faut déjà penser au suivant. Il y en a 5 par jour, un travail à plein temps. Comment ils vont maintenant, les oursons? Parmi les oursons qu'on a récupérés, il y a une femelle très fragile. Ça devait sûrement être la première portée pour sa mère. Dans la nature, cette petite ours n'aurait pas survécu, elle serait morte. Elle est un peu plus petite que les autres. Oui, on espère que tout ira bien pour elle. On voit se dessiner des personnalités. Il y a un ourson qui est une vraie peste. Il crie en permanence. Tout va toujours de travers pour lui. Si tu veux, tu peux choisir un mâle et une femelle et leur donner à chacun un prénom. Traditionnellement, on choisit un prénom qui commence par la même lettre que celle de l'endroit où on les a trouvés. Cette année, ils viennent du coin Marevski, donc c'est la lettre M. Moi, je te propose pour le mâle Mishka, parce que Mishka en russe, ça veut dire ourson. Et pour la femelle, je te propose myrtille. C'est les fruits des bois, que les oursons aiment beaucoup d'ailleurs. D'accord, ce sont de jolis prénoms. Mishka et myrtille. Allez, vendu. Pour me faire partager son combat, Sergueï m'emmène là où la mère de Mishka et Myrtille a été tuée, il y a maintenant 4 jours. À 250 km de Boubonitsi, nous rejoignons Vladimir. C'est lui qui a guidé les chasseurs ce jour-là. Ce garde-chasse connaît les secrets de la forêt. Il sait où se cachent les ours. J'emprunte le même chemin que les chasseurs. Et lorsqu'ils arrivent devant la tanière, voilà comment ça se passe. Les chasseurs, des Russes, des Anglais, mais aussi des Français, s'offrent un ours pour quelques milliers d'euros. Les plus charitables épargnent les oursons. Cette chasse est réglementée en Russie. 10% des ours peuvent être tués, pas plus. Mais comment savoir si les chasseurs respectent la loi? Pour Mishka et Myrtille, ça s'est passé ici. C'est là-bas. La tanière se trouve à côté de cet arbre. Le chasseur était un amateur. Il voulait enrichir sa collection avec un beau trophée. Avant, il chassait surtout le sanglier. Mais aucun vrai chasseur n'est satisfait tant qu'il n'a pas tué un ours. J'aimerais comprendre ce qu'il y a de courageux à se mettre en fait devant une tanière, à faire sortir un ours d'une tanière et à le tuer directement. Il est où l'acte de bravoure là-dedans? Un ours n'a jamais l'air dangereux quand il est dans sa tanière. Mais on ne sait jamais. Une fois, 6 chasseurs postés devant une tanière se sont mis d'accord pour tirer tous en même temps. Mais un seul d'entre eux a réussi à toucher l'ours. Il y a une telle montée d'adrénaline. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui aiment cette chasse. Et c'est ici que les 4 oursons sont nés, vraisemblablement mi-janvier par rapport à l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Et voilà, ils auraient dû rester dans leur tanière avec leur mère jusqu'à fin avril et vivre les 2 premières années de leur vie avec elle. Et voilà, là, maintenant, c'est un autre destin qui les attend. Ah, mais c'est un peu bizarre là, de revenir après. Là, ça paraît tout vide quand même. Hein. Il y a du sang partout en plus. Un jour, un vent violent s'abattit sur la forêt, et au cœur de cet hiver et de ce grand froid, la maman ours mit au monde un ourson aussi petit qu'une moufle de garde forestier. Quand l'ourson eut un peu grandi, il se souleva de toutes ses forces sur ses pattes.
il fit quelques pas dans la tanière et, épuisé, il retomba sur le ventre. À Boubonnitsi, il y a un vieux monsieur, un grand-père, qui écrit des histoires d'ours. Valentin Pagetnov est le père de Sergueï. C'est avec lui que tout a commencé. Son plus beau conte, c'est encore sa propre vie, le destin incroyable du plus grand défenseur des ours, qui était au départ un chasseur. J'ai gardé les balles en souvenir. C'est un souvenir de mon ancienne vie. Vous savez, quand j'étais chasseur professionnel, plus la chasse était bonne, plus je ramenais de viande, mieux on vivait. Mais ça a été quoi le déclic? Quand est-ce que vous vous êtes dit, j'arrête la chasse, je peux plus, c'est fini? La transformation, si je peux utiliser ce mot, s'est faite progressivement. Petit à petit, j'ai compris beaucoup de choses sur la vie des animaux et par la même occasion sur l'homme lui-même. Alors, la passion que j'avais depuis mon enfance pour la chasse s'est transformée en une passion pour la nature. J'ai appris à regarder vraiment et différemment le monde qui m'entourait. La forêt, les ours, les oiseaux. Et j'ai trouvé ma place sur Terre. Valentin a donc décidé de vivre avec les ours. Comme souvent dans la nature, c'est la mère qui a la garde des petits. Il n'y a pas de vie de couple. Après l'âge de 2 ans, les ours deviennent des animaux solitaires, plutôt peureux, loin de l'image du monstre tueur de bétail qui leur colle à la peau. En réalité, l'ours n'attaque que rarement l'homme et cherche surtout à l'éviter. De plus en plus difficile sur un territoire qui se rétrécit. Cette passion pour la nature, Valentin l'a transmise à toute sa famille. Dans le village, il y a des ours, mais pas seulement. Il est magnifique. Natacha, la fille de Valentin, a choisi de protéger ce gros chat, le lynx, une espèce menacée. Persik a 9 mois. Cet orphelin retrouvera bientôt la vie sauvage, sur une île au nord de la Russie. En fait, ici, on comprend qu'on peut vivre sans problème au milieu des ours et des lynx. Là, il y a une harmonie parfaite entre les hommes et les animaux sauvages. Pas totalement sauvages non plus, mais ça paraît facile comme ça. Ça l'est peut-être, en fait. Dans la famille Pagetnov, c'est Svetlana, la femme de Valentin, qui fait tourner la boutique. En 30 ans, elle a élevé 2 enfants, 170 oursons et ne manque jamais un seul passage de l'épicier ambulant. Il vous manque jamais rien de votre vie d'avant, de la ville? Vous savez, ici, la vie n'est pas facile. Il n'y a pas de médecin à proximité. Mais quand on a choisi de s'installer ici, on sait à quoi s'attendre. Avec mon mari Valentin, nous avons quitté la ville il y a longtemps. Ici, nous vivons dans la beauté et la tranquillité. Nous avons trouvé une sorte de confort de l'âme. Et ça nous suffit. Cela fait maintenant 2 semaines que les oursons sont arrivés à Boubonnitsi. Leur appétit grandit de jour en jour. Avec Valentin cet après-midi, c'est à notre tour de jouer les mamans ours. Maintenant, on va préparer le jaune d'œuf. Ça, c'est pour leur donner des protéines. Oui, juste le jaune. Le blanc, on le jette. On doit aussi rajouter ce mélange de lait qui s'appelle le maloutka. C'est pour augmenter la teneur en graisse du lait. Vous les aimez, vos oursons, hein, ça se voit, vous les bichonnez, vous faites le maximum pour
Bien sûr que j'aime les oursons, mais nous ne pouvons pas leur montrer, parce qu'on ne doit pas les câliner, ni les toucher, alors que c'est une chose qui paraît évidente dans une relation entre deux êtres. Alors, nous transmettons notre amour à travers la préparation de la nourriture. C'est ce qu'on vient de faire ensemble. Bon, et ben on y va alors. Allez. À table les oursons. Pour les 4 oursons, les biberons ne sont plus une épreuve. Tout est plus facile, même pour moi. Ils ont grandi et semblent accepter peu à peu leur nouvelle nounou. Ces moments sont tellement magiques qu'on en oublierait presque que pour eux, le chemin est encore long. J'ai l'impression qu'en dehors de la famille Pagetnov, le sort de ces oursons n'intéresse pas grand monde. Pour s'en convaincre, il suffit de s'éloigner un peu de Boubonitsy. Dans cette région très touchée par le chômage, le commerce de peaux d'animaux ne choque personne. Tout au long de la route, là, il y a beaucoup de vendeurs à la sauvette, puisque c'est un lieu important de passage. On est à 2-3 heures de Moscou à peu près. Il y a tout ici, hein. Il y a des loups, des lynx, il y a tout ce qu'il faut. Et les bottes, là, c'est en quoi? C'est du chien. Du chien? Regardez cette fourrure, elle est magnifique. Touchez. C'est formidable d'avoir ça dans les mains, là. Ça doit pas être facile à tuer, hein, les oursons, parce qu'il y a souvent la mer à côté. Oui, mais ils tuent la mère. Les oursons restent, mais parfois ils les tuent aussi. Là, la balle, elle était là, elle est passée par là. On a recousu les trous. La mère de Mishka et de Myrtille ressemble peut-être déjà à ça. Elle finira dans un salon ou devant une cheminée. Et tout ça est parfaitement légal. Ça marche bien, le business? On a une clientèle d'habitués. Ce sont souvent des hommes d'affaires qui viennent de Moscou ou d'Allemagne. Et on peut les sortir du pays? Avec un certificat, c'est bon. Ça, c'est une peau d'ourson. Combien ça coûte, ça? 25 000 roubles, 600 €. C'est vraiment prestigieux, vous savez. Voilà, c'est absolument pas vital, on n'a absolument pas besoin de ça. Mais voilà pourquoi les ours sont chassés, principalement. Nous sommes maintenant en avril. L'interminable hiver s'éloigne peu à peu. Les oursons ont maintenant 3 mois. Alors leur ouïe, leur odorat et leur vue sont beaucoup plus développés. Donc c'est une période sensible. Il faut limiter au maximum les contacts avec eux. Il ne faut surtout pas qu'ils s'imprègnent des hommes. Sinon ça pourrait faire échouer le processus de réintroduction. Alors ils ont quitté la maison de Valentin et ont maintenant leur propre isba, juste ici. Mais les règles pour les approcher se sont durcies. Elles sont beaucoup plus strictes qu'avant. Et à partir de cette limite, j'ai même plus le droit de chuchoter. En un mois et demi, les oursons se sont métamorphosés. Ils sont devenus curieux et découvrent leur petit monde.
Mishka est de loin le plus débrouillard et il sait ce qu'il veut. Sa sœur Myrtille reste fragile. C'est celle qui nécessite le plus d'attention. Mais il faut avoir l'œil partout, car 3 mois, c'est aussi l'âge des premières bêtises. Ce soir, une étape décisive s'annonce pour les oursons. Demain, c'est un jour très important. Nous allons transférer les oursons de leur petite maison du village à celle qu'on leur a construite dans la forêt. Il faut le faire maintenant parce que dans la nature, c'est le moment où la mère ours sort de sa tanière avec ses oursons et commence à se déplacer dans la forêt. Et où elle leur apprend à trouver de la nourriture. Et tu penses qu'ils sont prêts? Oui, la plupart mangent déjà dans les gamelles, donc on peut les transporter là-bas. Alors pour fêter ça, Sergueï t'a mis un joli t-shirt, du coup. Ouais. À la santé des oursons. Bon bah, c'est l'heure d'y aller. Tout ça me paraît un peu irréel. On va quand même partir en expédition dans la neige avec nos oursons dans le dos. Je pense que ça va être assez rock'n'roll. Et puis la brume, là, ça renforce cette atmosphère surréaliste. Voilà, on va bien voir comment ça se passe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est temps pour les oursons de découvrir le monde extérieur. Encore un déménagement pour les oursons. Mais cette fois-ci, c'est pour retourner chez eux, dans la forêt. Myrtille, où es-tu? Pourquoi fait-il tout noir? Je suis tout seul. Où sont mes sœurs? J'ai peur. Leur nouvelle cabane se trouve à 1 kilomètre du village. Avec sur le dos Mishka, Myrtille et leurs 2 sœurs, nous franchissons la frontière entre le monde des hommes et le monde des ours. Tout autour de leur refuge, du grillage pour les protéger des prédateurs. À peine arrivés, les oursons semblent vouloir faire le tour du propriétaire. Mais pour Sergueï, il est encore trop tôt. Petit pincement au cœur quand même, là, de les laisser tout seuls pour leur première nuit dans la forêt. Mais leur place, elle est ici. Et on va les laisser pendant une journée s'habituer un peu au bruit, aux odeurs. Et on viendra demain les nourrir. Je crois qu'ils sont très contents d'être là. La forêt, pour eux, c'est leur maison natale. Ils vont entendre le silence et les bruits de la nature. C'est ce qu'ils entendront toute leur vie. Donc je pense que tout ira bien. Alors tout ça, c'est déjà une petite victoire, mais la mauvaise nouvelle, c'est que maintenant, tous les jours, on va devoir faire ce trajet pour aller les nourrir. Oui, il faudra faire tout ce trajet. Mais moi, je suis ravi. Je serai tous les jours dans la forêt et en plus, c'est bon pour la santé. Le départ des oursons a laissé comme un vide à Boubonitsy. Mais quelque chose me dit qu'on n'est pas près de les oublier. Elle, c'est Paulina. Chez les Pagetnov,
la vie continuera toujours de tourner autour des ours. C'est livraison de bouillie à domicile. Il faut que ça arrive chaud, donc faut se dépêcher. Pour aller les nourrir, les règles sont de plus en plus strictes. 2 personnes maximum. Les oursons ne doivent surtout pas associer leur nourriture à l'homme. Nous sommes donc obligés de modifier notre apparence, de cacher notre visage pour devenir une simple forme. Pour Mishka et 2 de ses sœurs, le sevrage se passe bien. Myrtille, en revanche, a du mal à abandonner le biberon. Pourtant, aujourd'hui, comme les autres, elle va faire un pas de géant vers sa vie d'adulte. Pour la première fois, Sergueï ouvre la porte vers le monde extérieur. Qu'est-ce qu'il est grand ce monde! Et toutes ces odeurs inquiétantes. On a l'impression de les connaître, mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce monde est-il bon pour nous? J'imagine qu'il y en a qui vont être plus débrouillards que d'autres. Ils n'ont pas tous les mêmes chances. On ne peut pas encore se prononcer. Ils sont encore très petits et ils commencent à peine à s'adapter à la vie de la forêt. Ils n'ont pas encore acquis les réflexes nécessaires pour survivre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qui s'en sortira. Il est encore trop tôt pour ça. Ce sont encore des bébés. Bon bah, moi, c'était ma dernière visite aux oursons. Là, pendant à peu près 2 mois, je ne vais pas avoir le droit de les approcher. Donc quand je reviendrai, bah, ce sera l'été. Et on verra bien qui s'en sortira le mieux. Je rentre à Paris. Retour à la réalité. Je quitte le conte. J'ai l'impression d'avoir rêvé. Mi-juin, le retour des beaux jours. La meilleure période de l'année pour les ours. La nourriture est abondante, il fait 30 degrés et surtout c'est la trêve. Pendant 2 mois, la chasse à l'ours est interdite. C'est hallucinant, sans la neige, je ne reconnais rien du tout. Ça change totalement de décor. Mais ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de revenir ici. Ils sont tous là. Добрый день.
Bonjour. Bonjour, Olivia. Ça va? Ça va? Salut Olivia. Ça va bien? Ça va, mais il fait chaud. Et il y a beaucoup de mouches. Alors j'ai chasse avec ça. Sergueï, je peux t'aider? Ah oui, d'accord. Ouais, et après, on va aller voir les oursons quand même. Ils vont bien? Oui, tu les verras tout à l'heure. Bon, d'abord, on travaille et après, j'aurai le droit de les voir. J'ai vraiment hâte de retrouver Myrtille et Mishka. Si ça se trouve, je vais même pas les reconnaître, parce qu'ils ont 5 mois maintenant. Et ils doivent avoir énormément grandi. C'est ce qu'on va voir. Pendant mon absence, la famille s'est agrandie. 3 nouveaux orphelins sont arrivés à Boubonici. Les portions sont plus copieuses, car les oursons ont grandi. Myrtille a enfin abandonné son biberon pour cette bouillie à base de lait et d'avoine. Chez les oursons, le repas c'est sacré, mais c'est chacun pour soi. Et pour éviter les bagarres, Sergueï fait la police. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite reconnu Mishka. Pour les encourager à chercher eux-mêmes leur nourriture, ce repas sera le seul de la journée. J'ai vu qu'ils commençaient vraiment à se battre entre eux. Et toi, parfois, tu les secoues un peu violemment. T'es obligé de les attraper comme ça? Oui, l'ours peut être un animal dangereux. C'est pour cela qu'il faut être autoritaire avec eux. Ils peuvent mordre, il faut donc leur montrer qui commande. On est parfois obligé de les séparer, car ils peuvent se faire mal ou se blesser. C'est comme ça que fait la maman dans la forêt. Quand il le faut, elle les mord pour leur faire comprendre. Ça m'a fait plaisir de les voir comme ça. Ils sont en pleine santé, ils mangent comme des ogres et ils s'adaptent parfaitement à la forêt. Et puis ça me dérange plus du tout de ne pas pouvoir les toucher, de ne pas avoir de contact avec eux. Au contraire, avec le temps, on apprend à s'occuper d'eux sans rien attendre en retour. Je trouve que c'est même la plus jolie façon de s'occuper d'animaux. C'est respecter justement cet état sauvage. L'été, c'est aussi le seul moment de l'année où les Pajitnov peuvent penser un peu à eux. Les oursons ont tous survécu, ils vivent désormais dans la forêt, le plus dur est fait. Alors tout ce petit monde s'accorde du bon temps.
est bonne, elle est incroyablement pure. C'est l'une des zones ici les moins polluées d'Europe. Et en plus, c'est très fréquent de voir des ours au fond qui viennent eux aussi profiter de cette magnifique piscine naturelle. On voit bien la délimitation. Il y a d'un côté les hommes et de l'autre côté, là-bas, c'est la forêt des ours. Mais pour les ours sauvages, ce n'est pas l'heure des vacances. L'été, chez les oursons, il y a école. Avec leur mère, ils apprennent la méfiance. Elle va aussi leur montrer comment se nourrir et se repérer dans la forêt. Les orphelins de Boubonici, eux aussi, ont besoin de savoir tout cela. Mais ils vont devoir l'apprendre tout seuls. Et la rentrée, c'est aujourd'hui. Voilà, on va ouvrir la porte de l'enclos. C'est un moment très important pour les oursons. Parce qu'ils vont enfin pouvoir découvrir le reste de la forêt. L'enclos est devenu trop petit. Il n'y a plus assez de nourriture pour eux. Et ils sont trop gros pour tous tenir dans l'enclos. Donc voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas s'ils vont sortir tout de suite ou pas. Là, ils étaient protégés, ils étaient à l'abri. Là, à l'extérieur de la forêt, il n'y a plus la protection de l'enclos. C'est quoi le genre de danger auquel ils peuvent être confrontés? Il y a les ours sauvages, les loups, ils craignent aussi les chiens et beaucoup d'autres animaux. Ils sont encore petits et normalement, ils devraient être accompagnés de leur maman. Mais leur maman n'est plus là, alors ils doivent se protéger tout seuls et se sauver en grimpant aux arbres. Ça peut prendre combien de temps pour qu'ils osent sortir? Ça peut être ce soir ou demain matin, à n'importe quel moment. Mais là, je les vois pas. Toi, tu as très envie de les voir. Oui, mais je peux les voir passer cette porte. Je les imaginais déjà se précipitant vers la sortie. Pourtant, au bout d'une heure, pas un ourson à l'horizon. Une fois de plus, Sergueï va remplacer la maman ours en les guidant jusqu'à la porte. Il leur faudra de longues minutes avant de vaincre leur peur. Le plus intrépide va tenter une sortie. Elle durera 40 secondes. Mais avec le temps, les oursons vont apprivoiser la forêt. Ils savent désormais grimper aux arbres pour se protéger en cas de danger. Ils goûtent aux feuilles, aux fruits, aux racines, qui constituent la base de leur alimentation. Plus tard, ils seront aussi carnivores. Leur vie d'ours va commencer. C'est bientôt la fin de l'été. Les oursons ont aujourd'hui 7 mois. Ils sont de plus en plus téméraires. Même s'ils ne s'éloignent jamais vraiment de cet enclos, qui les rassure encore. Ce matin, tout le monde est de bonne humeur à Boubonici.
On ramasse des pommes, des kilos de pommes. En fait, c'est le péché mignon des oursons de Sergueï, un fruit pour lequel ils sont même prêts à se battre. Ce festin est en réalité une ruse pour tous les attirer à l'intérieur de l'enclos. Car Sergueï a une idée derrière la tête. Il va relâcher définitivement 2 des orphelins. Pour ça, il va d'abord devoir les anesthésier. C'est Mishka le débrouillard et la petite Myrtille qui ont été choisis. Les autres attendront encore quelques semaines ou quelques mois, le temps d'être prêts. Ils pèsent 20 kilos. On les bague pour les identifier. Et puis, c'est le tout dernier contact entre Sergueï et ses orphelins. Là, c'est Mishka et là, c'est Myrtille. Quand on a récupéré Myrtille, elle avait 3 semaines. Elle était grande comme ça. Maintenant, c'est une jeune ours en bonne santé qui va retrouver la liberté. C'est la seule fois où je pourrais les caresser, alors j'en profite. Pour les relâcher, Sergueï a choisi une zone protégée, proche de Boubonitsy. Ils y resteront sans doute 1 an ou 2 avant de se séparer et de se risquer chacun dans des forêts plus éloignées. Mishka, un monde rempli de lumière vient d'apparaître. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Qui vit ici? Est-ce que nous allons pouvoir y vivre? Il faut que l'on se sauve. Il faut que l'on court vers notre liberté, Mishka. Une nouvelle vie nous attend. C'est un excellent relâché. Je pense que tout ira bien. Ils ont couru très vite vers la forêt, ça montre qu'ils ont peur des hommes et qu'on a réussi. Espérons qu'ils vont s'habituer là-bas et que tout ira bien. Ils sont encore très petits, ils vont arriver à survivre sans ta protection? Il va falloir qu'ils y arrivent et ils n'ont pas le choix. Alors comment ça va se passer pour eux? Ça dépend. Avec un peu de chance, ils éviteront tous les dangers. Tu sais, c'est un travail vraiment difficile et il faut beaucoup de temps pour avoir les bons gestes. Je voulais te dire que je suis sûr que les oursons ont remarqué que tu faisais des efforts. C'était bien. La famille Pagetnov a relâché une centaine d'ours ces 10 dernières années. Et aucun n'a jamais attaqué ni le bétail, ni les gens qui vivaient aux alentours. Ici, j'ai eu la preuve qu'on pouvait vivre avec les ours. Le secret, c'est peut-être tout simplement de leur faire une place, de les aimer et de comprendre comment ils fonctionnent. En France, il n'y a plus qu'une vingtaine d'ours, mais pour beaucoup, c'est déjà trop. Et j'espère qu'un jour, on verra les choses autrement. Après des années de combats, la famille Pagetnov et l'association qui les soutient, AIFO, viennent d'obtenir du gouvernement russe l'interdiction de la chasse à la tanière.
Je pense que devenir orphelin est la pire chose qui puisse arriver à un petit, un enfant ou un animal. L'interdiction de la chasse à la tanière est une immense victoire pour la société tout entière. Elle prend conscience de sa responsabilité envers l'environnement et donc envers la survie des êtres humains.